Voilà, bien, bienvenue à chacune et chacun pour ce culte qui est fait suite, en tout cas pour le message, ça fera suite au culte de dimanche passé, que j'ai un peu partagé en deux pour ne pas vous assommer complètement. Voilà, j'ai eu pitié quand même de vous. Bien. Donc, on va lire ensemble les apparitions de Jésus dans l'évangile de Luc. Il y en a quelques-unes que nous voulons relire avant de partager ensemble quelques réflexions. Tu veux commencer ? Le premier jour de la semaine, les femmes venues de Galilée avec Jésus se rendirent à la tombe de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que 2 hommes se présentèrent à elles en habits resplendissants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre. Mais ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Du tombeau, elles s'en retournèrent pour annoncer tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres avec elle, le dirent aux apôtres. Mais ces paroles leur apparurent comme une niaiserie, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au tombeau. En se baissant, il vit les bandelettes qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici que ce même jour, 2 d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils leur dirent : « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci ? » « Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent : « Ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : « Hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?»
Ils se levèrent à l'heure même, retournèrent à Jérusalem. À Jérusalem, ils trouvèrent assemblés les 11 et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit, mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi ces raisonnements s'élèvent-ils dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'en ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Et ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoins, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Voilà donc cette lecture qui concerne les diverses apparitions de notre Seigneur, du moins telles qu'elles nous sont rapportées dans l'évangile de Luc. Au passage, j'attire votre attention sur ce que Jésus dit ici. Vous voyez là, tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. En fait, ce sont les 3 parties de l'Ancien Testament. Dans notre Ancien Testament, c'est réparti autrement. Mais dans l'Ancien Testament des Juifs, donc on appelle la Bible hébraïque, puisque c'est leur Bible, eux, ça s'arrête à l'Ancien Testament, c'est réparti comme ça. Il y a la Torah, il y a les prophètes, les Nebiim, et les écrits, les Ketubim, les psaumes. Et donc, c'est les 3 parties de l'Ancien Testament. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit que déjà à cette époque-là était défini ce qui est la parole de Dieu pour nous, l'Ancien Testament. Et c'est Jésus lui-même qui le rappelle. Voilà, j'aimerais donc poursuivre avec vous notre réflexion du jour de Pâques, qui va du doute à l'intime conviction. Et vous avez vu encore une fois dans ce texte que nous avons lu aujourd'hui que les apôtres eux-mêmes avaient du doute, même en voyant Jésus. Imaginez-vous, Jésus leur apparaît et ils doutent encore. Et Jésus est obligé de leur dire « Mais non, je ne suis pas un esprit, la preuve, donnez-moi quelque chose à manger. » Et vous verrez bien, un esprit ne peut pas manger comme je vais le faire. Donc c'est pour dire à quel point il n'est pas toujours facile de passer du doute à l'intime conviction. Et dimanche passé, je vous rappelais que la foi, dans le fond, est une réponse au doute. Ce dont on ne doute pas, il n'y a pas besoin d'avoir la foi pour le croire. La foi est une réponse à ce qui paraît impossible et qui pourtant, à un moment donné, on a l'intime conviction que oui, pourtant c'est possible, c'est vrai. Alors, dimanche passé, je vous rappelais déjà qu'il n'y a plus un historien sérieux aujourd'hui pour encore douter de l'existence de Jésus. Vous trouverez toujours quelqu'un athée qui vous dit « Oh oui, on n'a aucune preuve de l'existence de Jésus ». Jésus est l'homme de l'Antiquité pour lequel on a le plus d'écrits. Il n'y a aucun homme célèbre de l'Antiquité. Vous savez, ces hommes célèbres de la Grèce antique et de la Rome antique, il n'y en a aucun pour qui on a autant d'écrits que pour Jésus. Et donc, même les historiens les plus athées savent que Jésus a existé. Bien sûr, pour eux, ils ne vont pas croire ce qu'il y a de surnaturel dans la vie de Jésus.
La naissance virginale de Jésus, pour eux, voilà, c'est une légende. Les miracles qu'il a accomplis, ça, ce sont les apôtres qui ont inventé ça pour un peu valoriser Jésus, pour dire que Jésus était extraordinaire. Donc, vous voyez, tout ce qui est le caractère surnaturel de la vie de Jésus est complètement gommé. Et c'est pour ça, comme je vous le disais, que beaucoup aujourd'hui font la différence entre le Jésus de la Bible, avec tous les miracles, le surnaturel, et le Jésus historique qui, évidemment, n'a jamais rien fait de tout ça. Je vous dirais qu'il y a aussi une théologie qu'on appelle libérale aujourd'hui, qui met aussi en doute tout ce qui n'est pas rationnel. Donc aujourd'hui, vous aurez des pasteurs protestants, notamment, qui vont vous dire que Jésus n'est pas ressuscité comme on le dit dans la Bible, ni que les miracles qu'il a faits, il les a fait vraiment. C'est des images, tout ça, c'est des symboles, mais ce n'est pas la réalité. Tout ça pour vous dire donc que parfois l'incroyance ne vient pas forcément de là où on l'attend, des athées, mais on a aussi une théologie qui relève de la libre pensée. Il n'y a pratiquement aucune différence entre les libres penseurs et certains théologiens libéraux. Donc, qu'est-ce qui reste? L'aspect moral, si vous voulez, de tout ça. Jésus est une sorte de Gandhi non violent, une Mère Teresa qui fait du bien. Vous voyez, c'est ce qu'il voit dans les récits de l'Évangile. Ceux qui ne doutent pas de sa mort sur la croix considèrent que sa résurrection aussi comme une légende. Ça, on veut bien croire que Jésus est mort sur la croix. Vous voyez, bon, ça, il n'y a pas de miracle là-dedans. Que Jésus était condamné pour des raisons religieuses, c'est logique. Donc ça, ils vont le croire. Par contre, sa résurrection, on n'y croit pas. Et on vient de le voir, même les apôtres eux-mêmes ont du mal à le croire. Bref, ce qui dérange, c'est l'idée de la divinité de Jésus-Christ qui serait à la fois homme et Dieu. Et je reviens donc où j'en étais la fois passée en disant que c'est vraiment ça qui dérange, parce que si Jésus est ressuscité, il y a un problème alors là, parce que si ça est vrai, c'est que c'est pas vraiment un homme comme les autres. C'est pas un homme, on peut dire, Gandhi n'est pas ressuscité, Mère Teresa non plus, donc... Elle est morte, je pense. Je ne veux pas la faire mourir avant l'heure. Je sais qu'elle est restée très âgée. Si la divinité de Jésus donc demeure fondamentale dans la doctrine chrétienne, c'est pas seulement parce qu'il est le Fils de Dieu, mais étant le Fils de Dieu, il est aussi le médiateur parfait. Et vous savez qu'à la différence de nos amis catholiques, les protestants insistent beaucoup là-dessus. Et il n'y a aucun autre médiateur, nous dit l'apôtre Paul, entre Dieu et les hommes que Jésus-Christ fait homme. Pourquoi? C'est une évidence. Comme il est Dieu, il peut représenter Dieu auprès des hommes. Et comme il est homme, il peut représenter les hommes auprès de Dieu. Donc c'est le médiateur parfait. Et en ce sens, c'est important pour notre foi chrétienne de savoir cela, puisqu'on nous dit dans la parole de Dieu qu'aujourd'hui encore, il intercède pour nous auprès de son Père. Une autre chose qui est importante avec la résurrection de Jésus, c'est qu'il nous est présenté comme la prémisse, c'est-à-dire il est le premier à ressusciter de cette façon-là en tant qu'être humain, mais ça prouve que c'est possible. Et donc, quand on nous annonce, et notamment il y a plusieurs, on songe au chapitre 15, par exemple, de la première aux Corinthiens, où l'apôtre Paul développe notre future résurrection et notre entrée dans la gloire. Mais évidemment, le seul argument qu'il peut présenter, c'est que c'est arrivé à Jésus, donc c'est possible, donc ça peut nous arriver à nous aussi. Si ce n'était pas arrivé à Jésus, imaginez un moment que ce chapitre 15 existe dans l'épître aux Corinthiens, mais que Jésus n'est jamais ressuscité. Là, alors, on serait vraiment dans le doute, à se demander, mais est-ce que c'est possible de ressusciter avec un autre corps que celui-là? Parce que c'est ça qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Jésus est ressuscité, mais il n'est pas ressuscité comme son ami Lazare, qui lui est mort encore une fois après, ni comme le fils de la veuve de Naïm, ni comme la fille de Jaïrus, qui ont été ressuscités, mais sont revenus dans leur corps tel quel. En quelque sorte, ils ont gardé leur corps, mais la vie est revenue en eux. Et parfois, certains chrétiens voient la résurrection un peu comme ça.
Et pendant longtemps, on l'a vu comme ça, parce que les chrétiens ne voulaient pas, par exemple, qu'on incinère les morts. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient l'idée que si on les incinérait, ils ne pourraient pas ressusciter puisque leur corps serait détruit. Oui, mais c'est un peu ridicule parce que de toute façon, on tourne en poussière. Hein, c'est ce que Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Puisque c'est dans un autre corps qu'on revient, on s'en fiche complètement que notre corps disparaisse complètement, puisque Dieu nous donnera un corps glorieux, comme celui de Jésus, alors qu'il n'a plus rien à voir avec notre corps actuel, puisqu'il peut apparaître et disparaître, comme on le voit pour le Seigneur Jésus. Autrement dit, ça sera un corps immatériel, en quelque sorte, que l'apôtre Paul appelle un corps glorieux. Maintenant, si les apôtres nous ont raconté des blagues, alors ça devient très gênant. Vous voyez, et ça, j'en ai parlé aussi la semaine passée. Lorsqu'on dit que la résurrection de Jésus est un mythe fondateur de la foi chrétienne, tous les historiens savent aujourd'hui qu'il faut plusieurs centaines d'années pour qu'un mythe se mette en place. Or, l'apôtre Paul, une ou deux dizaines d'années après la résurrection de Jésus, même moins que ça, parlait déjà de la résurrection de Jésus. Donc, c'était un mythe très rapide, alors, vous voyez, et ça, c'est pas possible. Et les apôtres, donc, ont rencontré Jésus dans des circonstances différentes, on le voit ici. Les disciples d'Emmaüs voient Jésus d'une certaine façon, les autres apôtres l'ont vu autrement, et ils ont tous vu le Seigneur ressuscité dans des conditions différentes, ce qui montre que Jésus n'a pas été l'objet d'une sorte d'imagination collective ou de vision collective, comme cela peut arriver parfois. Alors, malgré tout, on aimerait savoir s'il y a des preuves matérielles, factuelles de la résurrection de Jésus. Eh bien, honnêtement, non. Il n'y a rien qui serait matériellement capable de nous prouver que Jésus est ressuscité. Or, c'est quelque chose d'important parce que si Jésus n'est pas ressuscité, je viens de rappeler, toute la foi chrétienne s'effondre. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul le dira, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes toujours dans vos péchés et tout ça, ce n'est qu'un rêve. Ce n'est que, excusez-moi l'expression, c'est de la foutaise, c'est quelque chose qui n'a aucun sens. Eh bien, justement, si c'est une question de vie ou de mort, songeons à ce qui se passe dans un procès d'assises. J'en avais déjà touché un mot aussi la fois passée. Eh bien, il arrive que des gens soient condamnés ou libérés sans aucune preuve matérielle. Vous savez que les enquêteurs, les gendarmes, lorsqu'il y a un crime, ils cherchent des preuves matérielles parce qu'ils savent que ça, évidemment, au tribunal, c'est indiscutable. Mais parfois, il n'y a pas de preuve de rien. Quelqu'un a disparu, par exemple, on n'a aucune preuve qu'il est mort. On parlait encore récemment d'un potentiel coupable, on a retrouvé de la petite fille qui avait disparu là, il y a quelques années. Donc, vous savez, quand il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de preuve que la personne est morte. Et donc, cette décision est très difficile à prendre dans un tribunal lorsqu'il n'y a pas de preuve matérielle. Et c'est surtout important, bien sûr, dans les pays où la peine de mort existe toujours. Parce que, on sait qu'en Belgique, la peine de mort est automatiquement transposée en prison, mais dans beaucoup de pays, la peine de mort existe toujours et parfois elle est prise de façon très rapide. Il ne faut pas grand-chose pour condamner quelqu'un à mort. En ce qui concerne donc dans des pays comme, je dirais, les nôtres, où les choses se font de manière, on l'espère en général, un peu plus dans les règles, je dirais, eh bien le jury doit souvent se contenter du témoignage de différentes personnes. Et ces témoignages, on le sait, sont plus ou moins fiables. Parce qu'un témoignage est toujours quelque chose de plus ou moins subjectif. Ça veut dire quoi ? Que
lorsqu'on rend témoignage, on met un peu de soi dedans. C'est pas purement comme si on prenait une photo, et encore une photo ou un film n'est jamais tout à fait objectif, parce qu'on peut le présenter d'une certaine façon. Disons, les photos aujourd'hui, ça prouve plus grand-chose. On peut, je ne sais pas moi, représenter Jésus en train d'embrasser Poutine et vous passez la photo et ça sera tout à fait bien réussi, quoi. On est capable de manipuler les choses, mais donc, bien souvent, il reste que les témoignages des personnes qui racontent ce qu'ils ont vu pour que le jury puisse avoir l'intime conviction, oui, cette personne-là qu'on est en train de juger, elle est coupable ou elle n'est pas coupable. Alors, est-ce que c'est vraiment acceptable, cette idée d'arriver à une pleine conviction simplement sur la base de témoignages? Eh bien, on peut remarquer qu'en ce qui concerne Jésus, les choses vont comme Jésus l'avait voulu, puisqu'il n'a pas voulu que ses disciples puissent faire autre chose que d'être ses témoins. Et c'est la mission qu'il a confiée à ses disciples avant même de quitter ce monde, si vous vous rappelez. Il leur a dit très clairement, alors qu'il allait remonter au ciel, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités du monde. » Jésus a voulu que ses disciples soient ses témoins, et rien d'autre. Qu'ils puissent raconter ce que Jésus avait dit, ce qu'ils avaient vu faire par Jésus et comment ils avaient vu Jésus ressusciter. Et on s'aperçoit que, au cours des siècles, les chrétiens n'ont jamais été autre chose que des témoins de ce qui leur était arrivé. En tout cas, c'est le rôle que Jésus attend de nous, que nous soyons des témoins. Évidemment, si nous n'avons rien vécu avec Jésus, on n'a pas grand-chose à raconter. Et tout ce qu'on peut raconter, c'est peut-être des choses qu'on a lues, qu'on nous a fourrées dans le crâne. Ça marche bien aussi, ça. Déjà tout petits, les enfants, ils sont parfois matraqués à réciter leurs leçons. Mais on voit bien que quand j'ai des enfants à l'école, je leur posais des questions. Je voyais bien qu'ils ne me disaient pas ce qu'eux pensaient, mais ce qu'on leur avait appris à l'école du dimanche ou chez leurs parents. Ils récitaient leurs leçons, quoi. Mais ça, ce n'est pas un témoignage, ça. Mais donc, nous sommes témoins de ce que nous avons vécu personnellement avec le Seigneur, et ça sera toujours comme ça. C'est ce que Jésus a attendu de ses apôtres, et c'est ce qu'il attend de nous aujourd'hui. Et si nous dépassons ça, très vite, nous devenons plus très crédibles. Vous savez, c'est le problème des chrétiens qui récitent leur catéchisme aux gens en croyant qu'ils vont les convaincre. Mais si on ne parle pas de ce qu'on a vécu soi-même, les gens ils vont dire « Bon, ça va, tu récites ta leçon. » S'ils sont polis, ils diront rien, et puis ils n'en penseront pas moins. Par contre, quand on parle de quelque chose qui nous tient vraiment au ventre, parce qu'on l'a vécu de l'intérieur, ça c'est quelque chose qui parle, parce qu'on voit que c'est sincère, que c'est authentique. Donc, au début de son évangile, Luc, qui fut le médecin, l'apôtre Paul, vous le savez sans doute, nous explique comment il lui est venue l'idée de raconter la vie de Jésus. Parce qu'en effet, Luc ne faisait pas partie des 12 apôtres. C'est une pièce rapportée, comme on dit. Il est venu plus tard et il est devenu un disciple de l'apôtre Paul. Et je l'ai déjà signalé, mais c'est intéressant, quand vous lisez les Actes des apôtres, vous pouvez remarquer qu'à un moment donné, il va passer de la troisième personne du pluriel à la première personne du pluriel. Ça veut dire, dans les 12 premiers chapitres des Actes, il parle en disant « ils ont fait ceci, ils ont fait cela ». Troisième personne du pluriel. Et puis à un moment donné, il dit « nous sommes allés à tel endroit, nous avons fait ça ». Là, ça veut dire qu'il fait partie de l'équipe et qu'il est avec eux. Mais disons donc, Luc qui a pris le train en route, si je puis dire, comme nous finalement, comme nous. Luc, lorsque on lit les évangiles, eh bien, on voit qu'il a fait en quelque sorte un travail de journaliste en recueillant le témoignage de tous ceux qui avaient connu Jésus, tous ceux qui avaient écrit quelque chose sur Jésus ou tous ceux qui avaient parlé de Jésus. Et c'est ça qu'il nous raconte, des choses que les autres évangélistes n'ont pas songé à raconter. Par exemple, il nous parle de l'enfance de Jésus, etc.
ce que les autres, eux, ils racontent ce qu'ils ont vécu avec Jésus, mais lui, il va voir d'autres personnes que les apôtres pour avoir d'autres renseignements. Et donc, voici ce qu'il nous dit, Luc. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole. Donc là, il dit, il y a d'autres personnes qui ont entrepris de raconter la vie de Jésus. C'est ceux qui ont été les témoins oculaires de sa vie. Et puis il continue, dès lors, il m'a semblé bon, à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de l'exposer par écrit et de façon suivie. Donc vous voyez, là, Luc a eu l'idée de faire ça un peu de manière plus rationnelle que les autres, qui ont raconté les choses pas toujours dans le bon ordre ou de différentes manières. Il a voulu commencer dès le départ avec l'annonce de la naissance de Jésus à Marie. Et on peut imaginer Luc qui vient près de Marie avec son micro, qui dit « Marie, comment ça s'est passé ?» Non, là, bien sûr, je blague, mais on peut imaginer Luc qui a voulu rencontrer Marie pour qu'elle lui raconte comment ça s'était passé, la naissance de Jésus, ce qui s'était passé avant. Et donc, il a fait vraiment un travail de journaliste. Et puis, il continue, après avoir raconté la vie de Jésus, il continue dans les Actes des Apôtres. Comme vous le savez, les Actes des Apôtres prolongent l'évangile de Luc. C'est toujours Luc qui continue à écrire, mais cette fois-ci, l'histoire des apôtres. Et Paul confirmera d'ailleurs que c'est là le mode de partage normal de la foi chrétienne. La foi chrétienne se partage comme un témoignage. Ainsi, la foi, dit-il, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Alors, c'est intéressant, ce petit verset. La foi vient de ce qu'on entend. Si j'entends quelque chose qui est vraiment convaincant, je vais commencer à réfléchir. Si j'entends ou je vois des choses qui sont des traditions religieuses, on va au culte, on va à la messe, et puis il y a des gens qui chantent des cantiques, il y a un bonhomme qui raconte des choses, là, on ne comprend à moitié rien de ce qu'il dit, et puis voilà, tout ça ne nous donne pas forcément envie de devenir chrétien. Donc, en fait, les chrétiens sont beaucoup plus convaincants et plus importants dans leur témoignage que le pasteur ou les cultes ou les réunions où on peut inviter les gens. Là, on va peut-être leur expliquer ce que le témoignage n'a pas bien expliqué, mais ce qui est fondamental, c'est le témoignage. Et ça, malheureusement, je crois qu'en tant que chrétien, souvent, on ne prend pas conscience de ça. Si vous ne faites pas votre travail de témoin, ça sera très difficile d'avoir des gens qui veulent se joindre au troupeau pour louer le Seigneur avec nous. Je le dis toujours, vous allez dire, Roger, il est temps qu'il arrête parce qu'il radote, mais dans un troupeau, est-ce que c'est le berger qui fait des petits agneaux? Qui est-ce qui fait les agneaux dans le troupeau? Je vous écoute. Les brebis, on est bien d'accord. Et les brebis, c'est qui? Ah, voilà. Donc, vous savez, on ne va jamais sortir de cette logique-là. Bon, moi, je ne suis pas le berger, c'est Jésus, quel souverain berger. Moi, je suis un mouton parmi vous, un gros mouton, d'accord, avec la laine qui blanchit, mais enfin, voilà. Mais disons, mais si nous, on ne fait pas notre travail de témoin, je dis nous, si nous, on ne fait pas notre travail de témoin, il n'y aura jamais des petits agneaux qui vont s'ajouter. Parce que c'est notre témoignage, c'est ce qu'ils vont entendre, qui va leur donner envie d'en entendre plus. Et d'entendre plus quoi? La parole du Christ. Et déjà, nous, si on voit que ce que nous voulons partager, ce n'est pas une religion. Vous voyez, les religions, on s'en fout des religions. Ce qu'on doit partager, c'est la personne du Seigneur. Vous savez, moi je m'en fiche complètement quand quelqu'un vient au Seigneur, qu'il vienne dans notre église ou dans une autre église, il va où il a envie d'aller. L'important, c'est qu'il ait rencontré Jésus. Et c'est ça qu'on doit viser, c'est que les gens rencontrent Jésus. Et donc, ce petit verset est important parce que ce que les apôtres ont été, des témoins de Jésus, ça sera toujours notre rôle.
Jésus a donné cette mission-là à ses apôtres avant d'aller au ciel, et elle se poursuit au travers de chacune et de chacun d'entre nous. Or, dans la mesure où cela repose sur le témoignage des disciples, peut-on admettre que la foi chrétienne repose sur un doute? Je dirais oui, parce que notre témoignage, encore une fois, ne repose sur aucune preuve rationnelle. Comment pouvez-vous prouver que Jésus habite dans votre cœur? Vous pouvez le prouver par votre vie. Mais ça, c'est encore un témoignage vécu. Vous voyez, il y a le témoignage oral quand je parle, mais il y a aussi le témoignage quand on me regarde comment je vis. Mais c'est toujours un témoignage, parce que je peux faire le beau quand il y a des gens et puis être un salopard par derrière. Vous voyez, donc un témoignage est toujours suspect, ou en tout cas peut être suspect, et ne prouve rien. Que ce soit un témoignage oral, je peux faire des beaux discours et puis faire toute autre chose en action, et puis je peux même me comporter bien devant certaines personnes. Vous savez, il y a des pervers narcissiques qui sont vraiment champions de cela. J'ai connu un homme qui persécutait sa femme, mais en public, il disait « ça va chérie ?» Et la femme, évidemment, quand elle disait « mais laisse-moi tranquille », « oui, elle est un peu nerveuse aujourd'hui. » Et tout le monde était persécuté, que cette femme était vraiment une sale bonne femme, insupportable, malgré tout l'amour que lui portait. Vous voyez ? Un témoignage, il vaut ce qu'il vaut. Et il faut voir ce qu'il y a derrière. Mais quand il y a plusieurs personnes qui témoignent de la même chose à propos d'un événement précis, là, on commence à se poser quand même des questions. Et c'est pour ça qu'en tant que chrétien, notre témoignage individuel est important, mais aussi notre témoignage quand nous sommes ensemble. Vous voyez, si quelqu'un vient dans l'assemblée et se rend compte que, tiens, ce que mon voisin m'a raconté qui vient dans cette église-là, et tous les autres, ils ont l'air d'avoir vécu la même chose. Ah, ça, c'est quand même un peu bizarre. Qu'ils ne soient pas le seul. Tout le monde a l'air aussi convaincu. Ou alors, on leur fait vraiment un lavage de cerveau, ou bien c'est vrai, quoi. Et la personne va se poser des questions. C'est pour ça que, tout au long des millénaires, on voit que la foi qui nous a été transmise est un relais qui s'est poursuivi au cours des siècles. Ça fait 2000 ans que ce que Jésus a fait a été raconté par les apôtres, qui l'ont raconté à d'autres, qui l'ont raconté à d'autres. Certains l'ont écrit, ont fait des commentaires, mais enfin d'une manière ou de l'autre, ils l'ont raconté à d'autres, jusqu'à ce que ça arrive à nous aujourd'hui. Et si nous sommes là, c'est parce qu'un jour, cette parole, elle a vraiment pénétré dans notre cœur et nous avons réalisé que ce qui était vrai pour celui qui m'a, ou celle qui m'a rendu témoignage, je peux le vivre moi-même aussi. Alors, il est vrai que c'est intéressant de savoir que tout cela remonte aux témoins de la première heure, tel que c'est consigné dans le Nouveau Testament. C'est pour ça que le Nouveau Testament est important, et je dis toujours, avant de donner une Bible aux gens, donnez-leur d'abord un Nouveau Testament. Parce que s'ils lisent l'Ancien Testament, puis qu'ils commencent à voir que Dieu ordonne le massacre de populations entières, ils vont quand même se demander dans quel Dieu on est en train quel Dieu on est en train de leur parler, là. En fait, il faut se dire qu'entre l'Ancien Testament et l'islam, il n'y a pas une grande différence. Il ne faut pas oublier que Mahomet, il a été enseigné par des rabbins. Donc, la guerre sainte, c'est normal. Moïse a fait la guerre sainte, Josué aussi, et pendant tout l'Ancien Testament, c'est la guerre sainte. Alors, et aujourd'hui, on dit aux musulmans, « Ah, vous faites la guerre sainte, ça, c'est pas bien, Dieu n'est contre. » Si on lit l'Ancien Testament, il est plutôt pour. Donc, je ne suis pas en train de dire que je ne crois pas à l'Ancien Testament, mais je pense que cette religion-là était complètement dépassée. Et c'est pour ça que nous dit l'Épître aux Hébreux qu'il a fallu une nouvelle alliance, parce que cette alliance-là, Dieu l'avait tolérée pendant un certain temps, parce qu'il avait un peuple assez primaire et primitif, qu'il fallait bien une doctrine assez simpliste, mais ça ne peut pas fonctionner une fois qu'on a rencontré le Seigneur Jésus. Donc,
distribuer des Nouveaux Testaments, et quand les gens sont convertis, on peut passer à l'Ancien Testament, sinon vous risquez de plus jamais les revoir. Ainsi, la résurrection du Christ, tout comme la foi chrétienne, procède d'une intime conviction qu'il serait vain de prétendre démontrer rationnellement. Si je crois que Jésus est ressuscité, c'est parce qu'il vit dans mon cœur, et je sais qu'il est vivant. Ouais. Si Jésus ne vivait pas dans mon cœur, quelle preuve est-ce que j'aurais que Jésus est ressuscité? Si je n'ai pas rencontré Jésus dans ma vie, quelle preuve est-ce que j'ai qu'il est vivant? Il y a des gens qui ont dit « Ah oui, moi j'ai rencontré Jésus. » Ah bon, d'accord. Où ça? Ah ben, tu l'as croisé dans la rue. « Bonjour Jésus, comment ça va? C'est ça ?» Non, mais on sait que Jésus est vivant parce qu'il peut vivre intérieurement, au plus profond de notre être, et que c'est tellement évident que on ne sait pas l'expliquer, mais on en est absolument convaincu. Et c'est là qu'on peut arriver vraiment à une intime conviction. Si on vient à un procès d'assises, comment est-ce que les jurés, voilà, il y a 10 jurés, ils doivent décider coupable, pas coupable. Comment est-ce qu'ils arrivent à une intime conviction? Ils écoutent tous les témoignages. Alors, bien sûr, l'avocat va trouver des gens qui vont donner des témoignages à décharge, et le procureur, lui, va trouver des témoignages à charge. Vous voyez? Bon. Alors, le juré se trouve devant 2 sortes de témoignages. Certains qui disent c'est vrai, d'autres qui disent c'est pas vrai. C'est un peu comme ça aussi que ça va avec la résurrection de Jésus. Pour une personne qui dit que c'est vrai parce qu'il a rencontré le Seigneur Jésus, vous en avez peut-être 1000 à côté qui disent ben non, ça c'est des blagues. Donc il y a aussi témoignage à charge et à décharge. Et il y a des gens qui vont essayer de vous prouver que ce n'est pas possible que Jésus soit ressuscité, et d'autres qui vont vous dire « Ah, moi j'en suis absolument certain parce que Jésus vit dans ma vie. » Vous voyez ? Donc, c'est toujours sur ce double tableau que les choses se passent. Alors, quand tout se rapporte à un même événement, bien, il y a toujours une part de subjectivité dans les témoignages qui nous sont rendus. Certaines personnes vont expliquer les choses de manière plus ou moins rationnelle, d'autres de manière plus ou moins affective, etc., selon le tempérament de chacun. Et donc, même pour le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, bien, chacun met un petit peu son propre regard, sa sensibilité, peut-être les circonstances dans lesquelles ça s'est passé, ou certains a priori socioculturels aussi, qui peuvent jouer dans tout ça. Enfin, il y a différents éléments qui peuvent faire que le témoignage d'une personne n'est pas exactement le même, mais ce qu'on constate, c'est que le résultat est le même. C'est qu'au final, tous disent « Maintenant, j'ai la certitude que Jésus vit dans ma vie ». Et ça, c'est quand même intéressant, c'est de voir que des témoignages différents arrivent tous à la même conclusion. Et si ce matin, je demandais à l'un de dire comment il a rencontré Jésus, puis à un autre, c'est toujours intéressant parce que c'est dans des circonstances différentes, mais le résultat est le même. C'est ça qui est intéressant lorsque quelqu'un prend le baptême, d'écouter son témoignage, de dire « Ah ben tiens, lui, ça s'est passé comme ça. Moi, ça s'est passé d'une autre façon, mais j'ai fait la même expérience que cette personne. » Et puis, on rencontre des gens dans d'autres villes, dans le pays, ou dans d'autres villes, dans d'autres pays, on va à une église évangélique, et on rencontre des gens qui sont tout à fait dans une autre culture que nous, mais quand on les entend, eux aussi ont fait la même expérience de rencontrer le Seigneur dans leur être intérieur. On parle avec des Chinois, avec des Sud-Américains, avec des Africains, on arrive toujours à la même expérience et le même résultat qui est ce témoignage d'une rencontre avec le Seigneur Jésus ressuscité. Et donc, c'est ce qu'il y a d'intéressant dans le témoignage des chrétiens, c'est que malgré leurs différences, on arrive toujours au même résultat, la vie intérieure avec le Christ ressuscité. Alors c'est vrai que quand on lit les évangiles, on ne peut pas nier qu'il y a des petites discordances, il y a des petites différences d'un évangéliste à l'autre. Et certains, pour dire que tout ça a été inventé, mettent ces petits détails différents en valeur.
c'est aussi une technique que beaucoup de gens qui ne veulent pas croire à la résurrection de Jésus, eh bien, ils vont prendre les différents récits de la résurrection de Jésus dans l'évangile de Matthieu, dans Marc, Luc, Jean, où ils vont dire, vous voyez, lui il dit ça, mais l'autre il dit pas tout à fait ça. Hein. Alors qu'est-ce qu'il... C'est pas très clair ça, tout ça. Mais, disons, ça pourrait être troublant d'une certaine façon, mais d'un autre côté, ça prouve au moins une chose, c'est que les évangiles sont honnêtes. Ils n'ont pas cherché à arranger les choses pour que tout tombe pile poil. Vous voyez, lorsque des gens se mettent d'accord pour raconter quelque chose, hein, voilà, hein, j'ai tué un tel, mais toi, ma femme, tu diras qu'on a passé la soirée ensemble. Hein. On voit ça dans tous les films policiers. Hein. Il y a toujours... on essaye d'avoir des faux témoins qui vont dire, au moment où je faisais le crime, j'étais en train de jouer aux cartes avec 4 personnes qui vont attester que j'ai joué aux cartes avec eux, etc. Hein. Mais souvent, les policiers se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'ils disent tous exactement pile poil la même chose. Alors, quand il y a 4 témoins qui racontent exactement la même chose mot pour mot, un policier, il n'a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour se dire, ils sont en train de me raconter des histoires. Là, ils ont appris leur leçon et ils me récitent la même leçon qu'ils ont appris. Donc, finalement, ces petites différences dans les témoignages des apôtres tiennent compte, justement, comme je viens de leur dire, de leur personnalité, de leur ressenti, etc. Et c'est intéressant de voir que, justement, dans les évangiles, on n'a pas voulu trafiquer tout ça pour essayer que tout corresponde mot pour mot dans les 4 évangiles. Ça aurait été possible, hein, mais ça n'a jamais été fait. On a laissé le témoignage de chacun tel qu'il a rendu son témoignage en écrivant l'évangile, sans chercher à harmoniser les petits désaccords qui pouvaient exister entre les uns et les autres. Alors, en fait... si tous avaient écrit exactement la même chose mot pour mot, on aurait dit, mais ils ont copié l'un sur l'autre, il y a un problème. Or, on s'aperçoit que c'est exactement ce qui se passe dans les évangiles synoptiques. Alors, synoptique, c'est un mot un petit peu savant. Vous savez que les théologiens, ils aiment bien d'employer des mots que personne d'autre utilise pour avoir l'air plus malin qu'eux. Hein, voilà, c'est comme les professeurs parfois. Hein, bon. Mais il n'y a pas d'autre mot parce que c'est le mot qu'on utilise. En fait, ça veut dire parallèle, quoi. Si on regarde Matthieu, Marc et Luc, vous avez peut-être remarqué, quand vous êtes des grands lecteurs de la Bible, qu'il y a des copier-coller. Il y a franchement des copier-coller de l'un à l'autre. Et c'est des copier-coller. Pourquoi ? Parce que Marc a été le premier à écrire l'évangile, et en fait, c'est probablement, faudrait l'appeler l'évangile de Pierre, parce que Marc était le secrétaire de l'apôtre Pierre. Hein, donc, ce n'est pas un apôtre, Marc, mais c'était le secrétaire de Pierre. Donc, il a sans doute pris note. Hein, Pierre racontait des histoires, et Marc écrivait. Voilà, ça fait l'évangile de Marc. Et puis, Matthieu, qui était un apôtre, il dit, oui, mais Marc, il a oublié des trucs, là, il n'a pas raconté ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Matthieu ? Il ne s'est pas cassé la tête, il a repris l'évangile de Marc et il a rajouté certains trucs. Luc, il nous a raconté tout à l'heure comment il a fait. Luc, il a dit, il y en a d'autres qui ont commencé à écrire l'histoire de Jésus, moi aussi je vais faire en prenant tout, et il a rajouté des choses. Et c'est pour ça que dans Marc, Matthieu et Luc, ils ont été écrits dans cet ordre-là, il y a des copier-coller. Par contre, pour la résurrection, là, ça bafouille un peu. Honnêtement, il faut reconnaître que tous ne racontent pas pile poil la même chose. Et donc, on sait que là, au moins, chacun a raconté vraiment ce que lui avait vécu et n'a pas essayé de s'aligner sur les autres, disons. Parce qu'ils auraient pu faire ça pour la résurrection aussi, puisqu'ils l'ont fait pour certaines paraboles de Jésus ou certaines choses comme ça. Hein, et ils ont copié mot pour mot, ils ne se sont pas cassés la tête. Hein, voilà. Il n'y avait pas d'ordinateur, mais on savait déjà copier à cette époque-là. Hein. Alors, très logiquement, cette différence donc, invalide l'idée d'une résurrection que l'Église des premiers siècles aurait inventée pour renforcer son audience. Imaginez si tout ça a été raconté 2-3 siècles après par les chrétiens se seraient mis d'accord pour ne pas raconter la même chose dans chaque évangile. Vous voyez, c'est un peu tordu ça. Hein.
Et si c'est vrai, alors ils se seraient mis d'accord pour harmoniser tous les évangiles qui racontent exactement la même chose. Oui, l'évangile de Jean, j'en ai pas parlé parce que lui, il a écrit son évangile sans tenir compte des autres et surtout en mettant en valeur l'enseignement de Jésus. Lui, c'est surtout, je sais pas, rapidement, Marc a écrit son évangile en mettant l'accent sur les miracles parce qu'il écrivait pour les Romains et il voulait montrer la puissance de Jésus. Matthieu a écrit pour les Juifs et lui, il a surtout voulu mettre en valeur ce que Jésus accomplissait l'Ancien Testament. Oui. Donc Matthieu a voulu mettre en évidence que Jésus était bien le Messie, puisqu'il écrivait pour les Juifs. Et Luc écrivait pour les Grecs, et lui, il a voulu faire un truc bien systématique, qu'un bon reporter, voilà. Vous voyez ? Donc, parce que les Grecs aiment bien ce qui est logique et cohérent. Ouais. Bon. Donc, il y a aussi ça qui fait qu'ils ont écrit, et c'est pour ça qu'on garde tous ces évangiles, parce que chacun a un but différent. Et Jean, lui, qui a écrit plus tardivement, a surtout voulu enseigner le message de Jésus, plus d'une approche philosophique que les autres. Alors, dès lors que ce soit dans un procès d'assises ou dans la lecture de l'Évangile, quelle est la démarche qui peut conduire à une intime conviction ? Eh bien, ce travail, c'est le même que dans un procès d'assises, c'est de relever ce qu'il y a de commun chez tous les témoins. Or, il y a au moins une chose qui est commune à tous les témoins de la résurrection, c'est que Jésus n'avait plus le même corps qu'avant. Certains ne le reconnaissent pas tout de suite. Hein, les femmes, je crois que c'est le jardinier, vous voyez, les disciples d'Emmaüs, ils marchent il y a 11 kilomètres quand même entre Jérusalem et Emmaüs. Hein, donc, ils font 11 kilomètres à pied, ça fait 2 bonnes heures de marche, hein, minimum. Donc, pendant 2 heures, ils papotent avec Jésus qui leur explique les Écritures et ils ne le reconnaissent pas. C'est seulement à la fraction du pain. Et donc, on voit d'autres qui doutent jusqu'avant la résurrection, l'ascension de Jésus. Il y en a encore qui doutent, quoi. Donc, tout ça, on le voit, c'est fait d'une manière qui est commune, au moins sur un point, c'est que Jésus n'a plus le même corps qu'avant. Et Jésus a un corps qui a des propriétés un peu étonnantes. Hein, tout est fermé, nous dit, et puis il apparaît là. Puis tout d'un coup, il disparaît, comme avec les disciples d'Emmaüs. Il est à table avec eux, puis tout d'un coup, pout, il n'est plus là. Bon, je sais que le président de la République a parlé de Majac, mais quand même, hein, c'est pas un tour de magie, quoi. Hein. Jésus n'était pas un gars qui faisait des tours pour amuser la galerie. Or, en ce qui concerne Jésus, il y a une chose qui ressort clairement de tous ces témoignages, donc c'est le caractère glorieux de sa résurrection. Et ça, c'est au moins un point qui est absolument commun à tous ces témoignages. Et comme beaucoup de jurés d'assises, ce travail de synthèse peut être un travail plus ou moins inconscient. Hein. Certains vont peut-être se braquer sur les différences, sans voir ce qu'il y a commun, vous voyez. D'autres vont peut-être lire ça d'une manière plus positive et voir, mais oui, mais finalement, il parle de la même chose, d'un homme qui est ressuscité avec un corps qui n'est plus le même qu'avant, quoi. Et ça, c'est quand même important. Alors, c'est parfois difficile de dire qu'est-ce qui a déclenché. Qu'est-ce qui a déclenché cette intime conviction, une conviction que plus personne ne pourra nous enlever après. Une conviction qui est telle que beaucoup de gens, encore aujourd'hui, préfèrent mourir que renier la personne de Jésus. Hein, on le voit, s'il y a eu beaucoup de martyrs dans l'Église primitive, il y en a beaucoup en Chine, en Iran, dans beaucoup de pays islamiques, qui préfèrent mourir que renier la personne de Jésus. Et je ne sais pas si vous deviez mourir ou renier Jésus, ce que vous feriez. Je suis sûr que on ne peut pas dire ça à froid comme ça, il faut être à chaud. Hein. Je suis sûr que parmi nous, beaucoup aussi seraient prêts à mourir plutôt que renier la personne de Jésus. Et pour cela, il faut vraiment une conviction très forte. Hein, on ne fait pas ça simplement sur une théorie. Si je dois renier une théorie pour faire plaisir, Galilée l'a fait avant. Hein. On lui a dit, si tu continues à dire que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et que ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, bûcher.
Alors il a dit, d'accord, c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Et puis tout bas, il a rajouté, pourtant elle tourne. Hein. Donc, oui, des théories, on va préférer les renier que de risquer sa vie. Mais une conviction profonde, quand ça vous tient vraiment au plus profond de votre être, vous êtes prêt à mourir plutôt. Et ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de réel, d'authentique. Ce n'est pas simplement une idée, un concept. C'est pour ça que Jésus, on le voit, les disciples auront besoin de l'action du Saint-Esprit. Lorsque Jésus, nous l'avons déjà vu tout à l'heure, dans ce que nous avons lu de l'évangile de Luc, où Jésus promet la puissance du Saint-Esprit. Une puissance pourquoi ? Il faut une sacrée puissance pour préférer mourir que de renier Jésus, vous savez. Hein, c'est autre chose que de faire certaines manifestations un peu spectaculaires. Là, c'est vraiment quelque chose de très profond. Et Jésus leur a dit, c'est le Saint-Esprit qui convaincra. C'est lui qui convainc. Lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il nous donne une conviction absolument totale et absolue. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dira, comment feront-ils appel à lui, Jésus, s'ils n'ont pas cru en lui ? Et comment croiront-ils en lui, Jésus, s'ils ne l'ont pas entendu ? Et comment l'entendront-ils s'il n'y a personne pour annoncer Jésus ? Il prend le processus à l'envers, là. On pourrait le prendre à l'endroit. Il y a des personnes qui annoncent Jésus, et il y en a qui entendent, et il y en a qui croient. Oui. Mais il est certain que, comme on l'a vu déjà tout à l'heure, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ici, l'apôtre Paul dit encore une fois la même chose. Bien, comment est-ce que des personnes viendront à Christ, feront appel à lui et croiront en lui si ils n'ont jamais entendu parler de lui? Et comment l'entendront-ils s'il n'y a personne pour le faire? Le mieux donc serait toujours de remonter à la source et donc, au travers de tous ces témoignages, de pouvoir se mettre à l'écoute de Jésus lui-même dans les évangiles. Et c'est pour cela qu'on aime distribuer l'évangile. C'est parce que c'est Jésus qui parle. Et cette parole de Jésus, elle est portée par l'Esprit Saint. Déjà dans l'Ancien Testament, le Seigneur disait « Ma parole ne revient pas à moi sans porter du fruit ». Et personnellement, et je crois qu'on est plusieurs parmi nous à croire la même chose, nous croyons vraiment que la parole de Dieu est puissante par elle-même. Elle peut parler aujourd'hui comme elle a parlé depuis 2000 ans. Et cette parole, elle est dans les évangiles, c'est la parole de Jésus lui-même. Ah, excusez-moi, il y a un petit souci là. Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. Notez bien que Jésus dit, ce sont mes paroles qui ne disparaîtront jamais. Oui. Les massacres que Moïse a ordonnés, un jour ou l'autre, on n'en parlera plus. Mais les paroles de Jésus, elles disparaîtront jamais. Les paroles que vous entendez ne sont pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Et c'est intéressant de mettre ces deux témoignages ensemble. Pourquoi ? Parce que nous, on est appelés à témoigner des paroles de Jésus. Mais Jésus aussi était témoin de son Père, des paroles de son Père. Oui. Donc, indirectement, quand nous témoignons des paroles de Jésus, c'est des paroles de Dieu que nous parlons. Et c'est pour ça que, bien souvent, nous appelons la Bible la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'au travers d'elle, c'est Dieu qui peut parler, et c'est ça qui fait sa force. Lorsque cette parole est perçue et que sous l'action du Saint-Esprit, les gens peuvent percevoir qu'elle vient de Dieu lui-même, elle devient une parole très puissante. Alors on a chanté tout à l'heure, Dieu est un Dieu puissant, mais cette puissance, elle se manifeste au travers de cette parole agissante. Cette parole qui a créé le monde, elle peut toujours agir aujourd'hui en créant la foi dans le cœur de ceux qui l'entendent et qui la reçoivent. Alors, Jésus, un témoin de Dieu, on pourrait dire, voilà, c'est plus Gandhi, là, hein, c'est quand même autre chose. Et est-ce que c'est de la folie? Est-ce que c'est un blasphème? Pour les auditeurs de Jésus, l'affaire était claire, hein, ce blasphème méritait la mort. Hein, si vous vous rappelez, Jésus a parlé,
Et c'est là qu'on voit que si l'Esprit Saint n'agit pas, cette parole n'est pas perçue comme venant de Dieu. Elle est perçue comme venant d'un homme, l'homme Jésus, hein, c'est-à-dire le Jésus historique, pas le Jésus de la Bible, hein, celui qui n'a rien à nous dire finalement. Le paradoxe, c'est qu'en prononçant cette sentence, puisque nous savons que Jésus a été mis à mort parce qu'il s'est dit le Fils de Dieu, eh bien c'est leur propre condamnation que les gens prononçaient. Jésus leur dit, si quelqu'un entend ma parole et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a déjà trouvé son juge. Ce sont les paroles que j'ai annoncées, car ce sont elles qui le jugeront à la fin des temps. On ne fait pas toujours très attention à ce texte, mais c'est important ce qu'il nous dit là, Jésus. Ce n'est pas Jésus qui jugera qui que ce soit. Chacun sera jugé par les paroles qu'il a prononcées, s'il les reçoit, s'il les rejette, mais ce sont ces paroles qui vont être juges de chacune d'entre nous dans la mesure où nous les recevons comme étant les paroles de Dieu, ou si nous ne la recevons pas comme étant une parole d'homme et donc sans beaucoup d'intérêt. Alors pour nous aujourd'hui, comment est-ce que les choses se présentent ? Toujours de la même façon, la question n'est pas d'accepter ou de refuser le christianisme, ses rites, ses dogmes, ses structures, ses prêtres. Je l'ai dit tout à l'heure, notre rôle est de conduire à Jésus-Christ, c'est pas de faire des clients pour une église. Et c'est parfois ce que je disais, à un moment donné, j'ai fait partie d'une équipe d'évangélisation, et on invitait les gens à venir écouter, annoncer l'évangile en mettant des petits papillons dans les boîtes aux lettres. Mais je leur ai dit, en lisant ce qu'on comptait mettre dans les boîtes aux lettres, si moi je trouve ça dans ma boîte aux lettres, je vais dire, mais c'est quoi ce truc-là ? C'est de l'arnaque, hein ? On essaye de me piéger pour me faire devenir client de cette église-là. Et je me disais, ça ne marchera qu'avec deux sortes de personnes, soit des imbéciles, soit des gens désespérés, qui sont prêts à essayer n'importe quoi. Alors, si le public qu'on vise en faisant de l'évangélisation, ce sont les imbéciles et les gens désespérés, il y a quand même un problème. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je disais à cette équipe d'évangélisation, écoutez, pour moi, il y a franchement un problème. À qui est-ce qu'on s'adresse là ? Parce que n'importe qui d'intelligent va comprendre qu'on essaye de nous piéger, de nous faire entrer dans une réunion, on va nous vendre des salades pour essayer qu'on devienne client, quoi. Hein, bon. Et donc, c'est quand vous recevez un coup de téléphone, vous avez reçu un cadeau gratuit, il faudra venir le chercher tel jour, à tel endroit, nanana. Bon, on a compris, quoi. Hein. Mais il y a des trucs pour l'évangélisation, c'est la même technique, hein. On promet la guérison, on promet ceci, on promet cela, et puis si vous lisez un petit peu, vous voyez que c'est un piège à gogo, quoi. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas évangéliser, hein, mais je dis, faisons attention, adressons-nous à tout le monde, y compris aux gens intelligents, pas seulement aux autres. Et donc, ce qui compte pour nous en tant que chrétiens, j'espère, en tout cas c'est mon cas, et Françoise aussi, en tout cas nous c'est très clair, ce qu'on veut c'est attirer les gens à Jésus, c'est pas forcément faire des clients pour l'église de hâte. Vous allez me dire, tu aurais peut-être dû le faire davantage pour que l'église soit pleine. Hein? Bon, oui, ça c'est peut-être un reproche qu'on peut me faire. Hein? Mais vous savez, si on veut être honnête, forcément, on ne manipule pas les gens, quoi. Et c'est à chacun à prendre ses responsabilités. Et donc, devenir chrétien, ce n'est pas adhérer à une dénomination, à faire certains rites. Vous pouvez remarquer qu'autant il y avait des rites dans l'Ancien Testament, autant il n'y en a plus du tout dans le christianisme. Il reste juste le baptême et la scène, qui sont très symboliques. Il n'y a pas de structure. Les églises évangéliques sont congrégationalistes. Ça veut dire que chaque congrégation, c'est-à-dire nous, on est indépendant. Oui, on n'a pas un pape ou même un archevêque ou un évêque au-dessus de nous qui nous dit voilà ce que vous devez faire et comment ça doit se faire, etc. On fait partie d'une association parce qu'on doit être représenté officiellement au niveau national, mais il n'y a personne qui nous dit ce qu'on doit faire. On est là entre nous.
vous m'avez choisi comme pasteur. Pour le moment, vous ne m'avez pas encore mis le pied au postérieur, donc je suis toujours là. Mais le jour où il faudra un nouveau pasteur, c'est vous qui le choisirez, et lui donnera son accord pour devenir pasteur ou pas. Vous voyez, on vit, et cet après-midi, on a une réunion qui montre que tout le monde a accès au livre de comptes, tous les membres de l'Église. Hein, c'est pas beaucoup même d'entreprises publiques où tout le monde a accès au compte. Hein. On est loin du compte, là, c'est le cas de le dire. Donc, on n'a rien à cacher, on vit ensemble et en famille. Et donc, il n'y a pas de prêtre, je ne suis pas un prêtre, je suis un homme comme vous et moi. Je dis souvent, la différence entre un prêtre et un pasteur, c'est que le prêtre est un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Malheureusement, beaucoup de chrétiens évangéliques considèrent que leur pasteur est ça aussi, que leur pasteur est un intermédiaire entre Dieu et eux. Alors là, on est tout faux. Hein. Si je devais être évangélique et être un prêtre pour vous, alors je me tape la honte. Je ne suis pas un intermédiaire. Le seul intermédiaire, c'est Jésus-Christ et le Saint-Esprit que vous avez reçu dans votre vie. Moi, je suis là pour vous enseigner la parole de Dieu, mais je ne suis pas là pour être un intermédiaire des grâces de Dieu qui, à travers moi, le Saint-Esprit va agir et faire des tas de choses. Il peut le faire directement dans chacune de vos vies. Hein, c'est une question de foi. Tout cela, donc, est venu plus tard. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu faire du christianisme une religion comme les autres. Et ce qu'il faut faire, c'est nous conduire directement à Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que lui seul, c'est de lui seul qu'on doit être témoin. Et c'est lui qui nous a envoyés rendre témoignage de lui. Dès lors, il ne reste plus qu'à nous mettre à l'écoute des paroles de Jésus. Et écouter les paroles de Jésus sans a priori hostile, tout simplement, hein, comme ses disciples l'ont fait et nous les ont rapportés dans les évangiles. Et c'est seulement de cette façon que la deuxième étape de la foi devient possible à travers une rencontre personnelle avec Jésus. Lorsqu'on prend à cœur le témoignage qui nous est rendu de Jésus dans sa parole ou au travers des chrétiens qui l'ont vécu, alors on peut passer à la deuxième étape qui est l'acceptation de Jésus. Ce que j'ai vécu, si je peux partager avec quelqu'un d'autre, et que l'autre sent bien que je partage et que je ne tiens pas à ce qu'il devienne comme moi, mais que je veux simplement partager ce que j'ai vécu pour lui mettre l'eau à la bouche, tout simplement, hein, alors on aura ce qui se passe depuis près de 20 siècles dans le monde, c'est-à-dire une transmission de l'Évangile, qui s'est faite tantôt bien, tantôt plus mal, hein. Bon, parce que quand on regarde l'histoire de l'Église, il n'y a pas de quoi être fier tous les jours. Mais malgré tout, cette parole s'est colportée depuis 20 siècles, si bien qu'aujourd'hui encore, il y a des milliers et des millions de chrétiens même. Vous savez que c'est en Chine qu'il y a le plus de chrétiens hein, aujourd'hui, alors qu'ils sont persécutés et qu'ils doivent l'être dans l'ombre sans se montrer. Et donc, cette foi, elle est devenue une réalité pour des tas de gens. Et parfois, on dit que la foi est un saut dans le vide, les yeux fermés. Moi, je préfère dire que la foi, c'est plutôt une rencontre intérieure avec le Seigneur Jésus, avec les yeux du cœur grand ouvert. Être capable de voir Jésus et de nous ouvrir à son amour et à l'accepter dans nos vies. Parce que cette histoire de saut dans le vide, les yeux fermés, c'est un peu suicidaire, là. Hein, c'est pas ça, la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est d'accueillir l'amour du Seigneur, parce qu'on réalise qu'elle est authentique et qu'elle peut changer radicalement toute notre vie. Alors, comment devrait-on définir la foi chrétienne ? Vous, je ne sais pas. Moi, je peux dire comment moi je la définirais, sans verser dans tous ces clichés dogmatiques que l'on trouve parfois dans les professions de foi. Je dirais que c'est pour moi l'expérience d'aimer et d'être aimé par une personne que je n'ai jamais vue. Je n'ai jamais vu Jésus. Et puis pourtant, il habite en moi de façon certaine. Et quand on est aimé et qu'on se sent aimé, reconnu, tel qu'on est, accepté, c'est quelque chose de formidable. Tellement de gens disent « je suis malheureux parce que mes parents ne m'ont jamais accepté tel que j'étais ». Et c'est vrai que beaucoup de jeunes vivent ça parce que pour différentes raisons, les parents ne les acceptent pas tels qu'ils sont. Hein, et
Il voulait faire d'eux un grand chirurgien ou un grand avocat. Et puis voilà, non, il ne s'intéresse qu'au jardinage. Ah, mon fils jardinier, hein, quelle honte. Comme si c'était honteux d'être jardinier, vous voyez. Hein, alors, l'enfant se sent rejeté. Et puis l'autre frère, qui a une grosse tête, à lui, regarde ton frère comme il travaille bien à l'école, hein, fais comme lui. Ben oui, bon, ben. Et voilà, alors beaucoup. Et puis ça vous suit toute votre vie. Pendant toute votre vie, on se sent un raté, un moins que rien. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que Jésus nous accueille comme on est, avec nos différences, parfois des grandes différences. Hein. Jésus nous accueille comme on est, il nous aime comme on est. Hein. Il ne nous demande pas de changer pour nous aimer. Il nous aime directement tel qu'on est. Alors bien sûr, quand on aime quelqu'un et qu'on se sent aimé de cette personne, on a envie de lui plaire. Donc parfois, on corrige certaines choses dans notre vie. Quand c'est possible, il y a des choses qu'on ne sait pas changer. Hein, on ne sait pas changer la longueur de son nez ou la couleur de ses yeux. Hein. Bon, enfin, le nez, si, on peut encore le changer. Mais si je dois changer mon nez pour plaire à quelqu'un, alors vaut mieux ne pas continuer. Mais disons... Vous comprenez ma pensée, quoi. Hein? Et prendre conscience que Jésus nous aime tel qu'on est. Avec mes péchés, avec tes péchés. Oui, mais Jésus ne peut pas m'aimer parce que j'ai encore des péchés. Il faudra que je fasse ça, que j'arrête peut-être de fumer, de boire, de me droguer. Parce que Jésus ne peut pas m'aimer comme ça. Mais si, il t'aime comme ça. Oui, mais je suis drogué. Hein? Ah ben, il t'aime drogué. Ouais. Et quand on dit ça, ah ben oui, Jésus nous aime comme ça. Et il nous accueille comme ça. Il ne dit pas, tu dois changer pour que je t'aime. Hein? Voilà. Ça arrive parfois dans des couples. Hein. Ah oui, je veux bien me marier avec toi, mais alors il ne faut plus que tu regardes des matchs de football, il ne faut plus que ceci, il ne faut plus que cela. Hein? On fait la liste de tout ce que tu ne dois plus faire pour que je t'épouse. Quoi, hein? Et ça, ce n'est pas l'amour. Quoi. Quand on aime quelqu'un, on le prend tel qu'elle est, cette personne, ou on ne la prend pas. Or, Jésus nous prend comme nous sommes. C'est ça qui est formidable. Ça ne veut pas dire qu'après, on ne sera pas quand même un peu gêné, que le Seigneur nous aime comme on est, qu'on n'aura peut-être pas envie de changer un peu. Alors on va lui dire, Seigneur, oui, je sais bien que ça ne t'aime pas trop, il faudrait que tu m'aides quand même. Hein. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. Mais ça, c'est toute une vie, ça. Si on devait être parfait pour que Jésus nous aime, il n'y aurait personne de chrétien. Ouais. Jésus, il est venu pour sauver les pécheurs, pas les justes. C'est ce qu'il lui-même qu'il a dit. Donc, il nous aime comme on est, avec nos différences, avec nos particularités, il nous aime comme on est, et c'est tout. Il suffit de se laisser aimer, de l'aimer en retour. Et c'est après, alors que tout, doucement, les choses vont évoluer dans notre vie à cause de cette relation d'amour. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est vrai que Jésus, je ne l'ai jamais vu, mais depuis qu'il est dans ma vie, il y a des choses qui ont changé, heureusement d'ailleurs, hein, sinon... Hein, je vous ferai honte ce matin, mais disons, et encore vous ne voyez pas tout, hein, bon. Mais voilà. Et cette présence, donc, ça m'ouvre la porte d'un espace infini, où ma conscience se perd dans une multitude de questions. J'essaye d'être honnête avec vous. Depuis que je suis chrétien, j'ai la réponse à certaines questions, hein, mais j'en ai beaucoup plus d'autres sans question, sans réponse. Ouais. Et ça, c'est le problème, quand on approfondit quelque chose, il y a toujours plus de questions que de réponses. Depuis que la science progresse, chaque fois qu'elle progresse, elle répond à quelque chose, mais elle soulève 10 nouvelles questions. Alors elle va répondre à une question, puis il y aura 10 nouvelles. C'est comme ça. Et notre relation avec le Christ, il ne faut pas croire que du jour au lendemain, je comprendrai tout. Il y aura toujours des questions qui vont se poser à moi. Et en même temps, je me dis, j'aurais passé toute l'éternité pour apporter des réponses à toutes ces questions qui se posent à moi aujourd'hui. Alors, voilà, on sait qu'on ne les trouvera pas ici-bas, ces réponses. Mais ce questionnement, personnellement, je l'aborde tous les jours avec une sorte de vertige. Et c'est ça qui me fait aller de l'avant. Il y a toujours ce désir d'aller plus loin dans la connaissance de Jésus. Parce que plus on le découvre, plus on a envie de mieux le comprendre, de mieux le connaître. Et c'est pour ça qu'on change en même temps, hein, parce qu'on veut aller plus loin. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père, nous te remercions parce que tu as envoyé Jésus dans nos vies, dans nos cœurs,
pour que nous ayons cette certitude non seulement de ta résurrection, mais aussi de la nôtre. Certes, dans notre cas, Seigneur, nous devrons attendre la fin des temps pour connaître ce corps glorieux qui nous est promis, mais nous savons qu'il est réel, Seigneur, et nous savons qu'un jour, toutes les misères que nous connaissons ici-bas, autour de nous, dans le monde dans lequel nous vivons, où il y a tant de méchanceté, d'injustice, de choses, Seigneur, qui nous choquent, qui nous heurtent, mais aussi où je vois dans ma propre vie des tas de choses qui ne doivent pas te plaire, que je n'arrive pas à changer, qui pourtant sont là. Et pourtant, Seigneur, je sais que tu m'aimes tel que je suis, et cela me rassure. Merci, Seigneur, pour cet amour inconditionnel, parce que tu m'as aimé au point de donner ta vie sur la croix, parce que tu nous as aimés, Seigneur, tels que nous sommes, pour nous accueillir. Puissions-nous, Seigneur, nous accueillir les uns les autres, comme toi tu nous accueilles, en voyant dans mon frère, dans ma sœur, un pécheur racheté par grâce, comme je le suis moi-même. Oui, Seigneur, nous restons des pécheurs, et pourtant, Seigneur, des pécheurs rachetés, des pécheurs sauvés, des pécheurs qui, un jour, entreront dans la gloire. Et pour cela, nous te disons merci, Père. Amen.